J'ai fait un très grand choix là et ça va tourner le sens de ma vie après. Bonjour Paul, merci de nous recevoir chez toi à Montpellier. Aujourd'hui, on va apprendre à te découvrir à travers ton parcours, à travers tes obstacles et aussi tes joies, que ce soit dans ta vie familiale ou ta vie professionnelle. Tu es né en Afrique du Sud, tu es passé par la Namibie, tu es revenu en Afrique du Sud et maintenant tu es sur le sol français, un attachement à 3 pays aujourd'hui. Comment tu arrives à gérer ces émotions par rapport à ton parcours? Je grandis en Afrique du Sud et c'est dans mon ADN quoi, un peu, là. Je suis devenu français en 2019, donc ouais c'est ça, tu peux pas oublier le côté sud-africain. C'est vrai que c'était un peu compliqué, un peu bizarre. Je me trouvais un peu en un moment dans ma carrière sans maison quoi, un peu. À le début de ma carrière, j'ai jamais pensé que je vais finir en France avec mes enfants, ma famille, le rugby et tout. Donc ouais, c'était déjà un chemin un peu bizarre, mais parfait, quoi. Dans ton parcours, tu as été champion du monde avec les moins de 20 ans d'Afrique du Sud. Donc logiquement, comme n'importe quel petit Springbok, tu rêvais, ou tu devais, ta trajectoire c'était jouer pour les Springboks. Et il y a ce rendez-vous en 2015 pour la Coupe du Monde. Donc dans un coin de ta tête, tu espères au moins être dans un groupe de 80 joueurs. Et là, ton nom n'apparaît pas. Donc à ce moment-là, comment on va dire une forme de rejet, de se dire pourquoi je suis même pas dans les 80? Comment tu le vis et est-ce que tu penses que cette étape, on va dire cette désillusion dans ta carrière, t'a permis d'être le joueur que tu es devenu aujourd'hui? Je crois en ce moment que j'étais pas sélectionné, oui, j'étais énervé comme tous les joueurs. Quand tu es pas dans le groupe et tu as fait des bons matchs et tout, dans ta tête, tu penses que... Surtout que là, ouais. tu jouais aux Bulls à ce moment-là. Oui, je jouais aux Bulls. Avec Victor Matfield. Avec Victor Matfield et tout ça. Donc, c'est pourquoi moi, j'étais vraiment prêt. Et je pensais que oui, c'est sûr, je vais même rentrer dedans, même pour un week-end, quoi. Depuis 18 ans, quoi, j'étais dans C'était les une suite logique, quoi. première équipe, tout ça. J'ai fait un bon parcours. J'étais blessé, ouais, mais je reviens bien. Je jouais avec l'équipe pro. J'ai signé mon premier contrat professionnel avec les Bulls. Oui, donc c'est pourquoi. Donc oui, j'étais touché, mais je crois que c'était juste un bon timing. Parce que en ce moment-là, j'ai reçu une opportunité d'aller en France. Et c'était presque parfait. C'était par hasard. Donc j'ai dit, ok, vas-y, je vais aller en France, gagner un peu plus d'expérience. Après, je reviens en Afrique du Sud pour préparer les nouvelles Coupes du Monde avec les nouveaux entraîneurs. Et c'est comme ça j'ai arrivé en France. Et ton arrivée dans le 15 de France, tu arrives comme un joueur quand même étranger. Donc comment tu as été accepté, accueilli par les joueurs français? Tout le monde m'accepte comme je suis. J'ai pas besoin de projeter quelque chose ou changer mon personnalité. Oui, pour essayer de dire, regardez, je suis comme lui, je suis comme lui. Et de montrer, non, je suis français, non. Je sens jamais que je dois forcer quelque chose. Ça, c'est tout naturel et tout le monde me respecte et je respecte tout le monde. Tu es venu en France avec ta femme, maintenant vous avez 3 enfants. Toi, tu l'as dit et assumé que grandir pour tes enfants en France, c'est peut-être mieux pour eux que l'Afrique du Sud pour différentes raisons. Est-ce que tu crois pas que ça peut être mal pris en Afrique du Sud ou ils peuvent se dire il manque de respect? Quand tu es devant le public et tu es un sportif ou quelqu'un qui est un peu connu, n'importe quoi que tu dis, il y aura des gens qui vont être pas d'accord et qui vont prendre des choses un peu plus mal que les autres. Mais je crois que la plupart des gens est d'accord que pour les enfants, ça peut être mieux, différent quoi, mais on peut voir juste le côté sécurité. Est-ce qu'en 2019, quand l'Afrique du Sud est championne du monde, est-ce que tu as regretté un petit peu d'être devenu français ou pas? C'est une question un peu... Ouais, c'est ça. Parce non. que c'est toujours le côté... t'as toujours un œil sur l'Afrique du Sud de jouer, même si tu joues pour la France. Ouais. Je pense que tu souhaites pas du mal à tes copains, mais
tu t'es dit, putain, ils sont quand même champions du monde. Ouais. Est-ce que du coup, à un moment, tu as un peu regretté le choix pour la France ou pas du tout? Ouais, non, en ce moment-là, j'étais très content pour les joueurs parce que c'est aussi des joueurs que je joue avec en moins 20 et aussi en Afrique du Sud dans le championnat, les Bulls, je joue avec beaucoup de ces joueurs-là, donc j'étais très content pour eux. Pour moi, j'ai jamais regretté. Et je suis plutôt à penser que peut-être ça peut être super cool si j'ai gagné la Coupe du Monde avec la 15 de France un jour. Et du coup, est-ce qu'il y a eu un moment où quand tu prends la décision de postuler pour jouer pour l'équipe de France, tu réalises la décision que tu prends de tirer un trait sur ce rêve Springbok? Quand j'ai chanté le premier Marseillaise de mon premier match avec le 15 de France. Contre le Pays de Galles. Contre le Pays de Galles, oui. Donc tout ça, toutes ces émotions-là, ça tombait sur moi en un moment-là. Et parce que je savais que là, exactement ce moment-là, que je chantais le premier Marseillaise et je ressortais sur le terrain, là, je fermais un très grand rêve de moi. Je fais un très grand choix là et ça va tourner le sens de ma vie après. Il était qu'à un moment, du coup, dans le stade, tu vas devoir chanter la Marseillaise devant les joueurs Sudaf et les fans Sudaf. Oui, j'ai toujours pensé, mais on va voir qu'est-ce qui va passer pour le match. Est-ce que tu vas chanter un peu l'hymne sud-africain dans ta tête? Oui, c'est ça, parce que là, j'oubliais pas mon côté Sudaf et je crois que c'est pas juste d'oublier tout ce que l'Afrique du Sud m'a donné aussi. Cette année, vous allez jouer l'Afrique du Sud et il y a des grandes chances de les retrouver dans les phases finales pour la Coupe du Monde. Du coup, ça va être encore plus particulier pour toi. Comment tu imagines le moment? Ce match-là va être vraiment spécial et particulier pour moi. Mais je sais que si j'ai la chance de jouer ce match, moi je vais être prêt pour ce match-là parce que normalement entre les Sudaf, quand tu joues en top 14 ou quoi, normalement quand tu joues contre un autre Sudaf, tu joues un peu plus fort quoi, parce que c'est un peu dans la culture sud-africaine, c'est comme ça qu'on gagne un peu le respect. Et, donc là, tu veux vraiment te faire respecter. Là, oui, je veux tout donner. Hein, et, parce que oui, il y a côté équipe et côté personnel pour moi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, pour toi et pour la France et pour Montpellier? Un grand morceau d'une carrière d'un joueur de rugby, c'est des moments très compliqués et très frustrants. Et, donc, ouais, je profitais bien là, ce moment qui passe très bien. Et tout ça parce que c'est rare quand même. Déjà dans ma carrière, ça n'a pas arrivé beaucoup de fois. Donc, tu peux pas demander plus que ça. Et là, le seul truc qui reste, c'est toi d'utiliser tout ça, ces bons moments-là, et va profiter de rugby. Parce que c'est ça que j'adore. Quand tu portes le maillot de l'équipe de France, est-ce que dans un coin de la tête, tu te dis, tu as envie de prouver toujours au coach Sudaf que, regardez, il y a un coach international, Fabien Galtier, qui t'a fait confiance. Et du coup, tu veux rendre la confiance et montrer à l'Afrique du Sud que tu es au niveau. C'est plus le même entraîneur, donc j'ai rien à prouver à personne. Maintenant, je suis dans la meilleure équipe du monde, quoi. Pour moi, il n'y a pas mieux quoi, que le 15 de France. Bon, ok, ben merci Paul. On te souhaite le meilleur et de continuer à garder le sourire et à te prendre du plaisir parce que, comme tu l'as dit, les carrières, il y a des moments difficiles et quand il y a des bons moments, il faut réussir à en profiter et de rester le plus haut possible longtemps. Donc, bon courage et on va te suivre de près, j'espère, jusqu'au mondial et avec une belle récompense. Allez, merci beaucoup.